assis dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou deux par-dessus la portière, la nouvelle vague. Enfin une bonne chanson dans cette émission. Richard Anthony, franchement. Bon, alors, ça s'est terminé où? Et ça s'est bien passé? Et combien était-il? Alors, le Tour Auto est parti de Paris, du Grand Palais. Et cette année, l'arrivée était à Biarritz. Chaque année, le parcours change. C'est une promenade avec, au cours de la promenade et de la découverte de très beaux villages en France, des parties chronométrées sur circuit ou en spécial de rallye, dans les conditions de rallye ou dans des conditions de circuit. Alors, combien de concurrents ils sont là? Il y en a 230. En fait, le Tour Auto se limite à 230 engagés parce qu'il ne faut pas on ne peut pas avoir trop de monde et sur les circuits et sur la route. Mais c'est vrai que s'ils en prenaient plus, il y a une demande énorme pour ce type d'événement. Quels sont les critères pour participer à une Alors course comme justement, toutes les réponses dans le sujet, la voiture doit avoir participé au Tour Auto. Et alors moi j'ai eu la chance de faire la deuxième étape, Vichy-Clermont-Ferrand, et j'étais à bord d'une Morgane 1600. Et le pilote, le conducteur, exactement, et François Hibon. Alors, le Tour Auto Optique 2000, c'est en fait une rétrospective du Tour de France automobile qui est né en 1899 et qui s'est arrêté à la fin des années 70. Et donc on a relancé cette épreuve sous une forme de rétrospective en 92. Il faut que la voiture ait participé à l'époque. Et donc le modèle en tout cas ait participé à l'époque. Toutes les voitures que vous voyez ici sont entre 51 et 73. C'est accessible à tout le monde. Il y a plusieurs catégories. On peut courir en compétition et donc là, effectivement, il faut déjà avoir une certaine habitude. Mais on peut y aller aussi juste pour se faire plaisir. Sur l'itinéraire, il y a des liaisons. Donc ces liaisons sont soumises au code de la route normal. Et puis, de temps en temps, au moins une ou deux fois par jour, on va fermer une route complètement. On va la mettre complètement en sécurité. Et c'est là que les participants vont pouvoir s'exprimer en toute sécurité. Je déteste faire le fou sur la route. Et j'adore faire le fou sur les circuits ou dans les spéciales. Donc là, c'est le bonheur absolu. Là, pendant une semaine, c'est la copilote de ma vie. Voilà, je ne peux rien faire sans ma femme. De temps en temps, c'est moi qui lis les notes de copilote. Et de temps en temps, donc elle pilote. Et donc de temps en temps, c'est le contraire. C'est plus qu'une passion. On a déterminé, nous, notre mariage par rapport au Tour Auto. Parce qu'on voulait que le lendemain matin, on prenne les sacs et les casques et on parte sur le Tour Auto pour vivre ensemble une semaine. C'est un extraordinaire voyage de noces qui dure puisqu'on le refait chaque année. Et chaque année, c'est des petits chemins différents et c'est toujours aussi merveilleux. C'est très physique, c'est en même temps touristique, c'est sympathique et ça nous permet de faire quelque chose à deux. Puis il y a des petites pauses pendant le Tour Auto qui nous permettent de nous embrasser. Vous devez vous ennuyer sur une épreuve comme ça? Bah écoute, non, pas du tout. Vraiment, c'est un grand plaisir. C'est ma troisième participation au Tour Auto. Je traverse la France avec des voitures magnifiques, des endroits où je ne suis jamais allé auparavant. Donc c'est beaucoup de plaisir de revenir chaque année au Tour Auto et de partager le volant avec mon ami Jean-Paul Driot. Je le fais seulement avec Olivier parce que c'est une très bonne combinaison. D'abord, on s'entend très très bien depuis qu'il a gagné en 93 3000 avec moi. On est resté toujours très très proches et il a confiance en moi, j'ai confiance en lui. Et c'est pour ça que lui fait les circuits et moi les spéciales routes. Il s'accrochait un petit peu au début, maintenant je pense qu'il est assez confiant et relax. En général, quand je m'occupe de mes monoplaces, je suis sur le bord du mur, je m'occupe de la stratégie, des pilotes, de tout le monde. Et là j'ai envie quand même aussi de prendre mon plaisir au volant. C'est une Ferrari 308 qui a gagné le San Remo avec Val-de-Garde en 83 et qui est championne d'Italie des rallyes en 1983. C'est une très très bonne voiture. Ah mais là, ils étaient au calme, mais sinon, il y en a quelques-unes qui, non? Alors en fait, ça dépendait. Pendant les épreuves chronométrées, les spéciales, là, ils peuvent aller à la vitesse qu'ils souhaitent. Après, le reste du temps, on suit le code de la route, donc
on Vitesse respecte qu'il souhaite, ça veut dire que de temps en temps, il y a des... le plus vite possible. Une spéciale de rallye, la route est Ah oui, fermée, la route les est accès sont fermée. fermés, c'est en D'accord. toute sécurité et vous D'accord. roulez le plus vite possible, Mais c'est encadré. aussi vite que vous le pouvez. Oui, Mais oui, c'est d'accord. encadré, les routes sont fermées, balisées, Bon. il n'y a pas d'autres voitures. Très bien. Après, le reste du temps, vous suivez le code de la route, vous respectez le code de la route. Compliment aux jeunes couples. Merci beaucoup. À plus tard. On fait un point juste.